Chalésiennes, Chalésiens, en ces premiers jours de l'année, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une bonne année 2022. Depuis les petits plaisirs du quotidien jusqu'aux grands défis de l'année, que vos vœux se concrétisent. Comme tous, j'aurais aimé que cette année débute dans de meilleures conditions sanitaires, plus de convivialité et surtout qu'on puisse partager ensemble cette cérémonie. Mais l'épreuve se poursuit. Donc gardons espoir, soyons collectivement vigilants afin de retrouver rapidement une vie normale. Comme toutes les années, mais cette année de manière particulière, je vous propose de découvrir ou de vous remémorer le bilan des diverses actions. Nous avons eu 60 naissances, 19 mariages, 22 PACS et 27 décès. Un décès nous a particulièrement touchés, celui de M. Grosjean, élu pendant 41 ans et maire de cette commune pendant 26 ans. Rappelons-nous aussi, à notre souvenir, notre adjointe aux associations, Danielle Dacostin, à qui nous n'avons pas pu rendre hommage en 2020. Bienvenue en 2021 aux nouveaux habitantes et habitants de la résidence Beau Séjour, une résidence de 50 logements locatifs sociaux équipés personnes à mobilité réduite, livrée en mars 2021, dont le gestionnaire est l'OPAC de la Savoie. Le domaine du Granier, route royale, avec ses 9 locatifs sociaux et ses 16 logements libres, ont été livrés en 2021. Le domaine des Césarines, en fin d'année, 21 logements locatifs sociaux et 30 logements à accession sociale. Le gestionnaire est aussi l'OPAC de la Savoie. La Villa Mariette, chemin de la Combe, a vu ses 6 locatifs sociaux et ses 10 logements en accession libre livrés en octobre 2021. Dernière construction livrée en novembre 2021, Fleur d'eau, réhabilitation de la Savoisienne Habitat, avec création de 8 locatifs sociaux et de 11 accessions sociales. Merci à toutes les associations qui ont eu du mal à animer la vie locale, mais qui ont eu, en 2021, 15 ans, Association de défense de la langue française, 20 ans, Cajun Musique des Savoies, 40 ans, Châles Sport Foot, 100 ans pour l'Amicale des anciens combattants. Merci encore à toutes nos associations locales et à leurs bénévoles. Ont été ouverts en 2021, principalement au Carré des Sources, le spécialiste de la main, masseur kinésithérapeute, Herbalife en lieu et place du cuisiniste, les bâtisseurs alpins et Bruno Pocobene, son architecte, et Sandraka, le magasin de vêtements. En 2021, au rez-de-chaussée de Fleur d'eau, nous avons eu l'ouverture de Estia, un spécialiste de la sécurité incendie. Passons à nos réalisations en 2021. Tout d'abord, notre nouveau logo, en différentes couleurs, permettant ainsi de reprendre la sérigraphie de la fontaine et de changer la vasque qui était en dessous par un sourire. Et si vous rejoignez le sourire et les jets d'eau, vous obtiendrez un cœur. Le camping municipal a été transféré pour 15 ans à des professionnels qui ont installé de nouveaux bungalows, de nouveaux WC, de nouvelles douches, qui ont fait des animations et qui ouvrent toute l'année. Bienvenue à la famille Coquel qui a 2 campings dans le Midi. Pour le confort des touristes et des habitants, les WC publics du centre-ville ont été refaits, gare routière et parking Beau Séjour. Pour la visibilité des commerces et pour indiquer les pôles d'attractivité et d'activité de notre ville, la signalétique a été refaite.
Désormais, sur les parkings, vous avez des totems avec le plan de la ville et au dos, vous avez les indications des activités qui sont à proximité. N'hésitez pas à aller regarder. Vous avez pu constater aussi que les plaques de rue ont été changées dans toute la ville et les anciennes ont été données à l'APEC, l'association des parents d'élèves, pour être vendues lors du marché de Noël. Marie-Christine Lopez, bonjour. Bonjour. Tu es adjointe au CCAS, donc à la solidarité, aux affaires sociales et aux aînés. Est-ce que tu peux nous parler des activités qui ont été menées en 2021 ? Alors en 2021, on a eu enfin l'installation dans le local du CCAS qui nous était imparti, c'est-à-dire je dis enfin parce qu'il y a eu la Covid qui avait beaucoup retardé les travaux. Donc ce local c'est un petit coin cuisine avec une grande salle de 50 mètres carrés et un bureau. Voilà. Donc dans ce local, on reçoit 3 fois par semaine en après-midi le club des aînés, le club du Mont-Saint-Michel. Et du coup, ça nous a permis d'envisager de nouvelles activités. On a fait, bien sûr, la Covid a beaucoup retardé tous nos projets, donc on a fait quand même le jour de la fête de la musique un concert dans cet espace. On a profité aussi de l'espace extérieur. On aurait bien voulu recommencer pour la fête de Noël, mais ça n'a pas été possible. Hein. C'était trop prendre de risques, mettre les gens à l'intérieur, donc c'était vraiment prendre des risques. Et on a organisé aussi les stages d'ateliers cognitifs. Ça a été vraiment un très très grand succès. Et alors en cette fin d'année, c'est toujours une période un peu chargée pour le CCAS. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors dès fin septembre, il a fallu réfléchir si on faisait notre traditionnel repas de fin d'année qui avait déjà été abandonné l'année dernière, bien sûr, toujours à cause du virus. Et on a pris la sage décision finalement de faire des paniers gourmands. Donc on a distribué 386 colis cette fin d'année. Bon, on a essayé que ce soit un petit peu festif. Il y a un couple de Chalésiens qui est venu animer avec un orgue de barbarie. On a chanté, c'était sympathique. Mais voilà, c'était pas notre traditionnel repas. Et pour la fin de l'année, on a organisé aussi quelque chose d'intergénérationnel. C'était la première fois. Un atelier d'origami qui s'est passé bien sûr dans le local du CCAS. C'était fort sympathique et c'était gratuit comme tout ce que fait le CCAS jusqu'à présent. Et pour 2022, alors quels sont les projets qui vont être menés ? Alors, vu l'enthousiasme qu'a déclenché les ateliers cognitifs, on a vite remis ça en scène. Et donc, on va avoir 2 périodes d'ateliers cognitifs. Alors, cette fois, ça sera sous forme de 10 séances. L'autre fois, c'était 6, mais dans la continuité, il y a plus d'intégration de la mémoire. Donc, il y aura un premier stage en mars-avril, qui est déjà tout plein, qui est déjà complet. Et le deuxième sera septembre-octobre. Alors, on a fait quelques déçus, mais les gens sont bien inscrits. Hein. Voilà. Et puis on a pensé aussi aux personnes dépendantes ou plus ou moins dépendantes qui ont des soins à domicile ou de l'aide à domicile. Et ces personnes, elles ont besoin de rencontres, de liens, qu'on perd un peu quand on est handicapé à la maison. Donc en partenariat avec l'ADMR et l'ADF ENA 73, on va organiser des ateliers aussi qui concerneront ces personnes pour faire en sorte qu'elles vivent mieux à Châles. Super. Merci voilà. beaucoup. Donc on a aussi une autre petite activité en projet qui sera le portage de livres avec la médiathèque. Pour les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'à la médiathèque parce qu'elle est d'une bonne côte, ou pour les personnes qui sont indisponibles parce qu'elles ont une opération ou une jambe dans le plâtre, on va avoir un portage de livres toujours en partenariat avec la médiathèque. Très bien, merci et bonne chance pour tous ces projets. Merci.
La commune a adhéré à ProfExpress, le numéro 1 du soutien scolaire en ligne, pour les cycles de primaire, collège, lycée, tous les examens, toutes les matières. Allez sur le site, justifiez de votre domicile, vous serez inscrit automatiquement. N'hésitez pas, par téléphone ou sur Internet, à demander ce soutien scolaire. Vous y avez droit. En lien avec Grand Chambéry, nous encourageons les mobilités douces en donnant une subvention de 50 à 100 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Allez sur le guichet unique de Grand Chambéry. 29 personnes ont déjà été aidées en 2021 et l'expérience se renouvellera en 2022. Nous avons pu vous proposer des animations. Chaque vendredi soir des mois de juillet et août, un marché estival s'est tenu sur la place de Liberté et un concert sur la place du Carré des Sources. Merci aux bénévoles de la commission culturelle et aux élus pour la réussite de ces deux événements, en été comme en hiver. La culture a été bien malmenée cette année 2021. Néanmoins, à partir du mois de juin, nous avons pu tenir nos conférences. Nos ancêtres, les Allobroges, Napoléon d'hier à aujourd'hui, Devenir parent avec toi, et Malraux a pu faire un spectacle nu. Notons cette année que le forum des associations s'est tenu sur à la fois l'espace Malraux et le gymnase pour pouvoir vous présenter des animations et des démonstrations. La saison culturelle a commencé fort tard puisque de janvier à mai, les spectacles ont été annulés ou reportés. Donc nous avons eu de la danse contemporaine et nous avons surtout eu une saison culturelle sous le signe de l'humour avec Boudère is back, Caruso, Crétin des Alpes et nous avons eu Papagali, Savaralé. La commune a adhéré à Régiplus et cet été, des animateurs de rue ont circulé en soirée pour discuter avec nos jeunes. Maintenant, faisons la transition avec les perspectives 2022. Du 20 janvier au 19 février 2022 aura lieu le recensement de la population. Merci de faire bon accueil à nos agents recenseurs qui ne manqueront pas de vous présenter leur carte d'identité professionnelle. Grosse année 2022 d'élections avec les présidentielles le 10 et 24 avril et les législatives du 12 et 19 juin. Cette année, de nouvelles cartes d'électeurs vont vous être envoyées. Si vous voulez vérifier votre situation ou vous inscrire avant le 4 mars pour voter, allez sur service-public.fr. Bonjour à toutes et à tous. Suite à l'impulsion donnée par Madame le maire afin de faire évoluer notre communication auprès des administrés ainsi que toute personne ayant un lien avec la commune de Challes-les-Eaux, nous avons décidé d'élaborer un nouvel outil de communication interactif. Il s'agit d'une application mobile à télécharger sur iOS ou Android. Elle se nomme Challes et moi. Au-delà de toutes les informations que vous pourrez retrouver par rubrique, deux items sont particulièrement intéressants. Il s'agit de la rubrique signalement et de la rubrique commerce et association. Je laisse la parole à Zachary, notre alternant, qui s'est pleinement investi sur la mise en œuvre de cette application. En effet, l'application mobile Challes et moi permet l'accès à l'information. L'agenda, les actualités, les démarches municipales, le Chalinfo en version numérique par exemple. Mais aussi des outils de communication, comme les signalements. Une rubrique sur laquelle on peut facilement avertir le service concerné d'un incident sur la commune. Sélectionner une catégorie, ajouter le lieu, des photos si possible, une courte description et vos moyens de contact afin de vous transmettre l'évolution de la résolution d'incidents. Enfin, les parties commerce et associations afficheront une carte ou une liste, au choix, et contenant les acteurs souhaitant apparaître sur l'application.
Ces mêmes acteurs pourront faire vivre leurs fiches, s'ils le souhaitent, et même envoyer des messages sous forme de notifications aux personnes qui s'abonneront à leur organisation sur l'application. Ce système de notification est développé. L'utilisateur, en fonction de ses centres d'intérêt, peut choisir des catégories pour lesquelles il souhaite être alerté. Merci Zachary pour cet excellent travail que tu as réalisé et merci Madame le maire pour cette initiative 2.0. Je vous laisse le mot de la fin. Bonjour à toutes et à tous, nous comptons désormais sur vous, c'est vous qui avez les cartes en main, téléchargez cette application, elle est gratuite, elle est disponible dès à présent et puis surtout n'oubliez pas de diffuser l'information autour de vous. La commune a recruté une conseillère numérique dans le cadre des 4000 emplois aidés par le gouvernement. Actuellement en formation, elle sera bientôt présente pour aider les habitants face à tous les outils numériques. N'hésitez pas à passer en mairie à partir du mois de mars pour prendre rendez-vous et vous tenir au courant des formations. L'Office du tourisme a fermé en septembre dernier. Il sera bientôt remplacé, souhaitons-le, à partir du 20 janvier par le bistrot de Julie qui a changé de local. Bienvenue à une crêperie traditionnelle salon de thé qui prendra sa place. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En vue d'améliorer la performance énergétique et thermique du gymnase de l'Espace Bellevarde, à compter de mi-mai auront lieu des travaux de rénovation pour une durée de 3 mois. Les subventions obtenues de la région et du département participeront à la réalisation de cette rénovation. L'objectif étant de mettre aux normes la chaufferie, de poser des panneaux rayonnants pour améliorer les performances thermiques et de passer en LED l'éclairage en respectant les normes FFP. Notre terrain de foot sera aussi rénové cette année et nous déplacerons le pas de tir extérieur des Archers du Roc Noir pour pouvoir être aux normes de concours vers les écoles. Un aménagement confortable pour tout public sera créé. Il fera le tour du plan d'eau, une boucle dans le parc et reliera le plan d'eau au parc de Triviers. Un partenariat avec l'association des pêcheurs permettra l'aménagement d'une aire de pêche. Nous en profiterons aussi pour rénover les jeux du plan d'eau en y ajoutant un jeu inclusif. Et nous vous informons qu'un conseil jeune s'est tenu pour la première fois en début janvier et que nous comptons bien avec cette grosse dizaine de jeunes, avoir des jeunes citoyens investis qui nous aideront dans nos projets jeunes. Une saison culturelle à Bellevarde au premier semestre 2022, si tout va bien. Et vous le voyez, de l'humour, de la chanson, du théâtre classique. En termes de développement durable, nous avons décidé le 26 janvier et le 24 mai d'organiser une déchetterie mobile pour pouvoir répondre aussi à la nécessité de trier et de mettre au mieux les habitants en condition d'amener et de trier leurs déchets électroménagers, mobiliers, tout venant. La déchetterie mobile viendra à leur rencontre et nos services techniques seront là pour faire le tour de la ville et ramasser vos encombrants. Maintenant que vous savez trier, il faut composter. Donc en 2023, nous aurons l'obligation de recycler nos déchets d'ordures ménagères. C'est pourquoi nous soutenons l'action du Grand Chambéry dans le tri et dès à présent, nous recherchons des référents pour développer des espaces de composteurs collectifs comme celui du parking du Colombier qui recycle 4 tonnes de déchets par an. Votre poubelle ne ressemblera bientôt plus à celle d'aujourd'hui.
Nous avons bénéficié d'un accompagnement en 2021 pour faire un état des lieux dans la ville de la prolifération du moustique tigre. Donc en 2022, une conférence se tiendra pour informer la population et certains quartiers où lotissement volontaire pourront faire l'objet d'actions de prévention. Nous aurons besoin de vous tous pour lutter contre ce fléau. Les élus et leurs services techniques ont décidé de non seulement conserver le label Une fleur, mais de se lancer dans l'obtention d'une seconde fleur. Pour cela, nous allons mobiliser la population en distribuant des graines de fleurs pour embellir notre commune. Nos aînés ont déjà eu dans leur colis de Noël des cartons à planter. Nous allons souhaiter, et nous l'espérons, un bon anniversaire en 2022 au CSVVA, les planeurs de Challes-les-Eaux. Bienvenue à la petite dernière association de la commune, lauréate du projet citoyen du département en 2021, qui, sur un terrain communal, aura à cœur de développer le concept forêt-jardin à proximité des écoles et du pas de tir des archers du Roc Noir. Cette année verra les 150 ans de la création de la commune de Challes. Dénommée Triviers auparavant, c'est par décret du 12 février 1872 que la commune de Challes a été créée. Nous espérons pouvoir fêter cet anniversaire. Nous arrivons à la fin de ce déroulé des vœux. Je vous souhaite, avec mes adjoints, mes conseillers délégués et l'ensemble des conseillers municipaux, une bonne année 2022. Soyons combatifs, imaginatifs, solidaires et fraternels.